Véritable petit génie, on va le dire, qui va nous rejoindre sur ce plateau. À peine 16 ans, il a déjà écrit 4 ouvrages, 4 livres. Il est très officiellement également ambassadeur de la francophonie partout dans le monde. Il se déplace souvent avec le couple présidentiel. Voici Amir Ferri. Voilà, c'est mercredi aujourd'hui et on s'est dit on va faire appel à des enfants et des ados. Alors là, c'est un ado, mais qui a vraiment, j'allais dire, un âge mental beaucoup plus élevé que son âge, parce qu'il vient d'avoir 16 ans, Amir, hein, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Et Amir, il a déjà une vie de ministre et un agenda de ministre. Par exemple, vous êtes ambassadeur de la francophonie, parce que vous dites faire tomber la barrière de la langue, c'est aller un peu plus vers la paix. En quoi ça consiste exactement d'être ambassadeur de la francophonie, Amir? Voilà, alors surtout en fait faire entendre le message de la jeunesse, je trouve que c'est extrêmement important. Aujourd'hui, lorsqu'on pense à la langue française, il faudrait qu'on pense en fait à ce qu'elle peut, son pouvoir, son réel pouvoir, celui de lier les continents, lier les populations qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes principes. La langue dans laquelle on pense aujourd'hui, quand je pense en français, ce sont les mêmes messages de paix qui me reviennent. Donc voilà, toute langue en fait qui nous permet de nous rapprocher les uns des autres, c'est un message de paix. Et Amir met en application évidemment ce qu'il est en train de nous dire, parce qu'il ne parle pas que le français, vous imaginez bien. Il parle 7 langues, Amir. Quelles sont les langues que vous parlez? Alors l'anglais, l'arabe, l'allemand, le chinois, le latin et le kurde. Et c'est extrêmement impressionnant en fait comment est-ce qu'on peut voir que chaque culture elle est différente. Et c'est ça qui est génial lorsque le président de la République, que je remercie et qui m'a donné la possibilité en fait que j'aille à la rencontre des jeunes un peu partout dans le monde, que je discute avec eux. Je vois comment en fait chacun peut penser différemment et comment chaque pensée est importante, parce que c'est ça qui nous unit. Lorsqu'on voit en fait nos différences, c'est ce dont on peut profiter. Bravo. Alors vous allez à la rencontre des enfants partout dans le monde. Vous avez rencontré des enfants très célèbres aussi, je crois, hein, oui, ceux d'Angelina Jolie et Brad Pitt. Qu'est-ce que vous avez fait avec eux? Au lycée français de Los Angeles. Alors là, justement, en fait, mener une conférence autour de la langue française, mais voir aussi comment en fait la jeunesse peut faire quelque chose pour qu'elle puisse changer un tout petit peu le monde à sa façon, parce que chaque voix est assez importante. Et j'ai parlé avec eux en fait, et c'est eux qui m'ont donné l'idée aussi, étant donné que ma mère est kurde irakienne, que je puisse m'occuper de la situation des enfants réfugiés, qui est extrêmement dangereuse aujourd'hui. Voilà. Lorsqu'on voit tous ces enfants venir d'Irak, de Syrie, de tous ces pays en fait, qui ont connu les atrocités, ils viennent en Europe, ils s'installent dans des camps où on peut rien leur demander parce qu'ils ont perdu leur culture, l'éducation, tous ces messages-là. Moi, j'ai proposé au Premier ministre belge, M. Charles Michel, lorsque j'ai eu l'honneur de le rencontrer au moment du sommet international de la francophonie à Erevan, qu'on puisse ouvrir le premier établissement européen à Mossoul, ça, au sein des camps pour enfants réfugiés. Donc un lycée européen à Mossoul, et c'est en bonne voie? Oui, tout à fait. Alors ça ouvrira les portes en l'an 2025, mais la différence c'est que on va leur donner en fait l'éducation européenne au sein de leur pays, et après ils pourront passer le bac français qui est le même que le bac en France, et puis venir en Europe en ayant une éducation, en ayant une culture, et ils lèveront vraiment très haut les bras en fait le drapeau irakien. Il est impressionnant, Carole, non? On a quelqu'un aujourd'hui on a quelqu'un qui est exceptionnel. Quoi. Merci. Je pense qu'il ira très loin. Oui. Son but dans la vie, c'est de devenir chirurgien cardiaque. À mon avis, vous finirez prix Nobel de médecine. Mais ce n'est que mon avis. On va terminer avec une photo. On voit Brigitte Macron à vos côtés, parce que vous avez créé avec elle un hashtag I'm Different. Tout à fait. Suite à un livre que vous avez écrit, que vous avez en main, qui s'intitule je voudrais vous offrir, Harcèlement. En fait. J'aurais beaucoup aimé avoir un stylo et vous le dédicacer. Eh ben, vous allez me le dédicacer à la fin de l'émission. J'y compte bien. Ça vaudra de l'or dans quelques années. Harcèlement, c'est votre histoire. Voilà. Quel est le message que vous passez dans ce livre, puisqu'il nous reste malheureusement que quelques secondes ou quelques minutes? Les journées mouvementées d'un écolier. C'est comme ça que vous sous-titrez ce livre. Vous avez, il faut juste le dire, changé 12 fois d'établissement en 7 fois d'établissement en 12 ans d'existence. 2 ans, c'est ça, exactement. Ça. Alors voilà, hashtag I'm Different, que j'aimerais demander en fait à tous nos chers téléspectateurs de France 3 aujourd'hui, s'ils peuvent le partager. I am different as you are different. Je suis différent comme tu es différent. Nous sommes tous différents aujourd'hui, mais nous ne devons pas souffrir en fait de ces différences-là. Nous devons en profiter. Nous devons profiter de cela, parce que c'est ça qui fait en fait qu'on est spéciaux. C'est ça qui fait qu'on est un bouquet de fleurs où tous on est différents en fait. Et lorsque moi aujourd'hui j'ai vécu en
fait cette situation en Tunisie, c'était à cause du fait que ma mère est kurde irakienne, mais aussi j'ai sauté une classe alors que le système n'existait pas en Tunisie. J'en ai beaucoup souffert, mais je n'ai pas voulu en fait en faire une expérience personnelle. Je voudrais que les gens puissent en profiter. Et aujourd'hui, en voyant que le livre est le livre le plus lu de Tunisie, j'espère que ce sera le cas en France, mais qu'on puisse en fait, que chacun puisse se retrouver dedans. Et j'inviterai tout le monde, tous ceux qui souffrent du harcèlement à en parler. C'est le message le plus puissant qu'on puisse offrir. Hashtag I'm different, comme je suis différent en français. Et si vous pouvez vous procurer ce livre Harcèlement, vous allez comprendre que malgré le sourire qu'il arbore aujourd'hui, il a quand même vécu, il est passé par des stades très difficiles, Amir, et c'est très bien écrit. C'est ce que je voulais vous dire, parce que pour un représentant de francophonie, effectivement, on ne s'attendait pas à moi, mais c'est très très bien écrit. Merci infiniment, c'est très gentil. Merci beaucoup, Amir, d'être venu avec nous de Nice. J'avais envie de vous montrer une petite carte postale qui est sans doute un petit coin de paradis pour vous, puisque après la Tunisie, enfin vous passez votre vie entre Tunisie et Côte d'Azur, me semble-t-il. Vous reconnaissez l'endroit? La baie des Anges. La baie des Bien Anges. sûr, non, mais ça se voit. Évidemment. Qui a une très belle histoire d'ailleurs. Je rappelle en fait les gens allaient pêcher en fait dans des filets des requins et après ce sont les requins des anges, je crois en fait. Effectivement, l'aileron des requins en fait était pris pour des anges qui volaient à la surface de l'eau. Exactement. Effectivement, mais je vois que vous avez une très belle culture azuréenne aussi. Bravo. Merci beaucoup, c'était un plaisir.